C'est pas facile de se différencier dans le secteur de l'assurance. Les néo-assureurs InsurTech ne sont pas nombreux et c'est bien de donner l'exemple. Pour moi, c'est vraiment un assureur qui se différencie des autres. Lovis, c'est un néo-assureur qui a la particularité d'offrir à ses clients une solution tout en un sur l'auto, l'habitation, la santé animale, la santé humaine, l'assurance de smartphone en France, mais aussi dans d'autres pays comme l'Espagne, par exemple, ou le Portugal. Mon rôle dans cette entreprise, c'est de veiller à ce que le produit d'assurance qu'on veut distribuer soit un succès. Donc je pilote tous les produits d'assurance. Ce qui est vraiment notre ADN aujourd'hui chez Lovis, c'est de promouvoir la simplicité pour nos utilisateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une approche centrée totalement sur l'expérience utilisateur, une expérience simple et compréhensible. Mais qu'est-ce qu'on essaie de faire globalement? C'est vraiment d'enlever tous ces tracas qu'on peut retrouver face à une souscription à une assurance et de ne pas comprendre ce qu'on essaye d'assurer avec des garanties complexes, etc. Nos trois principaux enjeux en tant que courtier sont la profitabilité, la satisfaction de nos clients, puisque sans eux, on ne serait pas là, bien évidemment. Et enfin, la partie réglementaire, parce qu'aujourd'hui, on a les mêmes contraintes que nos grands assureurs qui nous accompagnent, et c'est un point fondamental pour nous. On a fait appel à Sénat, tout simplement parce que nos assureurs nous ont demandé de nous mettre en conformité sur la partie LCBFT. Il a fallu qu'on aille très vite. On a fait un appel d'offres avec 5 prestataires de solutions, dont Sénat. On a un certain nombre de critères. D'abord, le prix. On s'assure qu'au niveau tech, on parle la même langue. Alors, la même langue aussi au niveau international. Il faut s'assurer que la solution est déployable dans plusieurs pays. On s'est assuré aussi que nos assureurs avaient confiance en cette solution. Et c'est comme ça qu'on a sélectionné, in fine, Sénat. La mise en place a été plutôt rapide et en fonctionnant sous forme d'API, tout le monde parlait le même langage et en 3 semaines, tout était déjà prêt et déployé dans nos outils. Donc c'était extrêmement simple et rapide. Nos équipes utilisent en fait cette solution de manière, on va dire, automatisée. C'est-à-dire qu'on est intégré avec la solution Sénat et la solution Sénat reçoit donc les informations de toutes les souscriptions et donc nos équipes opérationnelles reçoivent un certain nombre de reporting, d'alertes qui permettent d'identifier des potentiels clients qu'on ne devrait pas assurer, qu'on n'aurait pas dû assurer, et ça permet de rafraîchir ces bases de données et d'éviter qu'il y ait le moindre souci par rapport aux enjeux réglementaires de LCBFT. Depuis la mise en place de cette solution donc de Sénat au sein de Lovis, les résultats sont assez concluants et positifs. La première, c'est que ça nous a permis d'éviter une trentaine de souscriptions avec des clients risqués. Puis la deuxième chose, globalement, ça nous a permis d'éduquer nos équipes opérationnelles aux enjeux de cette réglementation. Le métier du courtage, c'est un métier fascinant. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait de pouvoir associer à la complexité de la matière assurantielle, le risque à assurer, les profils de nos clients, avec la partie distribution, cette partie digitale qui est assez complexe. C'est loin d'être simple, mais le challenge est vraiment passionnant. Alors Sénat, je les suis depuis quelques années. Je les ai vus petit à petit se différencier des autres en apportant non pas que des solutions assurantielles, mais aussi en diversifiant sur une partie réglementaire aussi, sur des solutions digitales, comme celles qu'on a aujourd'hui chez Lovis.